Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, c'est le numéro de Ranel. Oui, dites-nous tout, très cher. Que puis-je pour vous? Je vais conclure votre live et j'aimerais bien juste pour expliquer une histoire avec mon ex. Et j'aimerais bien, est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr, nous vous écoutons. Dites-nous tout. Que puis-je pour vous? J'ai une petite fille qui a 4 ans et demi, qui est diabétique de type 1. D'accord. Et j'étais avec mon conjoint et après on est séparés. Pas séparés, il m'a divorcé, on dit. Le 2024, le mois de avril, qu'on avait le jour de jugement de divorce, qu'on a fait 2023. Ça fait qu'en 2023, on a fait le truc pour divorcer. Et après, on a retourné ensemble, on a dit on arrête la divorce. Et le jour de jugement, j'avais ma fille qui a juste commencé le diabète et tout ça. Il m'a dit on ne ramène pas avec nous la petite au tribunal. Comme cas le JAF, on laisse rester avec elle à la maison. Moi, je vais aller tout seul, je vais arrêter la divorce. Je lui dis d'accord. Je le croyais. Elle est partie avec son avocat. Il a dit comme quoi, il ne sait pas je suis où. Il a dit comme quoi je suis quelqu'un qui est alcoolique, qui ne voit pas sa fille. Mais nous, on était à la maison. Et moi, avec la petite. Bon, il a rentré. Je lui dis, ça va mon cœur? Il m'a dit, oui, ça va. Il dit, comment ça se passait? Il m'a dit, c'est bon. J'ai parlé avec le juge, j'ai dit, on a divorcé. Il a dit, on est là-bas, c'est bon. Et après, ça c'est le mois d'avril 2024. Alors le mois de mai, mois de juin, mois de juillet, on a s'engueulé et tout ça. Et je trouvais qu'on qu'il parle avec un mec au Maroc. Et je lui parle avec lui, je lui parle avec elle, on a s'engueulé. Et après, il m'a poussé, je l'ai tapé. Il a appelé la police. Et la police m'a ramené au commissariat. Le lendemain, j'ai parlé avec le commissaire, elle m'a dit, c'est votre ex? Je lui dis non, c'est ma femme. Je lui dis non, on est mariés depuis 2019, on n'est pas divorcés. Elle m'a dit, écoute-moi bien monsieur, j'ai le jugement de divorce. En face de moi, vous êtes divorcés depuis le mois d'avril. Et là, j'étais choqué. Et après, elle a passé avec le commissaire, elle a dit, est-ce que vous faites un plaint contre lui? Il a dit oui. J'ai peur qu'il vienne à la maison parce qu'il le sait comme que là maintenant, je sais comme que je suis divorcé. Et après, quand on est sorti du commissariat, je l'ai pardonné quand même. Après, je dis non, chacun va rester dans son côté. Je restais moi chez moi et elle a déménagé. Et après, donc tu lui as pardonné? Je l'ai pardonné, oui. Mais je capte pas. Elle divorce dans ton dos. Oui. Tu n'es pas au courant. Elle parle avec un autre homme. Oui. Et vous en arrivez aux mains. Tu la frappes. Vous arrivez au commissariat, t'es menotté devant ton enfant. Et on t'emmène au poste. C'est pas en face, ma fille, non, c'est pas en face. On t'emmène au poste. Et au poste, tu découvres que qu'elle a eu son divorce, mais tu lui pardonnes toujours. Pourquoi faire? Oui. Parce que honnêtement, c'est un peu compliqué. Parce que elle a marié la première fois avec un mec, elle a fait juste les papiers. La deuxième aussi, c'est pareil. Et moi, j'étais la troisième, et moi, je dis comme quoi cette femme, qu'elle a le courage, qu'elle m'a aimé, je ne lâche pas, comme quoi je laisse. Mais elle t'a aimé à quelle heure? J'ai pas capté. Elle est partie dire que t'es un alcoolique, que tu l'as frappé et que tu avais abandonné son enfant alors que tu gardais l'enfant. Oui, exactement, mais en plus, il était diabétique, alors c'est moi qui gère tout son diabète depuis qu'on est entré à l'hôpital. D'accord, donc du coup, what is the question? Quelle est la question? Parce que je le connais bien, comment il est. Alors, le moment que je suis pas là, j'ai peur aussi par rapport à la petite. Elle réagit mal. Alors elle est linéaire, il a tout le temps linéaire, et tout le temps il râle à la maison. Mais quand je suis là, je lui laisse. Parfois il rattrape la petite parfois si je veux, il est fait. Mais quand je suis là, je le protège ma fille. Je fais constater par les services sociaux. Oui, je suis d'accord tout à fait. Mais le meilleur cadeau qu'il me donne mon papa, qu'il aime mon maman. Ça, c'est le meilleur cadeau que je peux donner à ma fille. Non, c'est pas le meilleur cadeau qu'on donne à nos enfants, Khoya. Excuse-moi, je suis pas d'accord avec toi. Le meilleur cadeau, c'est on donne un équilibre à l'enfant. Un équilibre à l'enfant, c'est quoi? L'équilibre, ce sont des parents qui se respectent, ou au moins des parents qui ne se frappent pas dessus, et des parents qui ne sont pas divorcés, ou une mère qui n'est pas là en train de parler à un autre homme, et mon père qui parle à une autre femme. Tout simplement. Moi, pour le coup, je suis désolée. Un foyer heureux, exactement, Cristal. Pour moi, c'est ça. C'est pas juste le fait d'avoir les deux parents. Des fois, ça détruit un enfant d'avoir ses deux parents. Le fait d'avoir ses deux parents et c'est la guerre,
et c'est rien du tout, et tu vois que papa il est pas heureux, maman elle est pas heureuse, ça sert à quoi? Je suis d'accord tout à fait. C'est ça qu'on a fait en séparation là maintenant. Elle reste dans sa maison et moi je suis parti chez ma famille. Et je dis comme quand on fait un petit moment pour comme quand on va voir comment ça se passe. Elle t'a fait les papiers, Khoya? Non? Elle t'a fait les papiers? Oui. C'est la petite qui m'a donné. Voilà. C'est pas par rapport au mariage. T'es en France? Elle a pas accepté. Oui. On peut toujours te les enlever, hein. Tu sais, on est en France, hein. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc pour le coup, pourquoi rester si ce n'est pour les papiers? C'est pas pour les papiers. Non, excusez-moi, pardon. Le premier jour, je l'ai dit, elle le sait ça. Je l'ai dit comme que le premier jour, personne qui peut le dire. Mais comme quoi je le dis, moi, n'importe quelle meuf qui vient de mon côté, qui m'aime, alors je la rattache parce que c'est question de papier. C'est pas juste moi, c'est tout le monde. Moi, je suis honnête, je ne le cache rien du tout. Et mais, comme quand j'ai vu comment elle m'a aimé, comment elle m'a fait plein de trucs pour moi. Mais elle a fait quoi pour toi, Khoya? Elle parle à un autre homme, hein, Khaïl? Après, oui. Elle parle à un autre homme. Elle est arrivée, elle est partie devant un juge. Khoya, oui. Elle est partie devant un juge. Elle t'a laissé à la maison. Elle t'a dit, je vais aller retirer la demande de divorce. T'inquiète pas, j'arrive. Et elle est partie dire que tu étais un alcoolique, que tu étais violent, que tu ne t'occupais pas de la petite, alors que tu gardais littéralement la petite. Oui, exactement. On était ensemble, on n'était pas divorcés. Bref, ça y est. Ça, moi, ça y est, ça s'arrête là. Il n'y a pas de quelqu'un, il m'aime ou là, il m'aime pas. Je m'aime plus que ça. Donc, je capte pas, Khaïf, Alech, nous, la wraqik. Tu les as. Honnêtement. Khoya Bentek, tu demandes la garde alternée. La garde alternée, je n'ai si Je peux rien faire parce que là, qu'est-ce qu'il a fait en ce moment? Parce que quand je m'a fait place contre moi, la préfecture, elle m'a enlevé ma carte séjour. Et là, j'ai fait un avocat, même dans le jugement de divorce, ça écrit comme que je vois ma fille 6 heures par mois. 3 heures le premier samedi et 3 heures le dernier samedi. Mais là, on fait ensemble, même chez ma famille, ma fille vient un week-end sur 2. Mais non, sur le jugement, non. Il ne faut pas qu'elle vienne. Il faut respecter ce foutu jugement. Non, on fait ça parce qu'il m'a écrit un papier, il m'a demandé mon avocat. Il n'y a pas... Écoute, va voir ton avocat, va faire le nécessaire. Ne fais pas quelque chose entre toi et elle. Non, avec mon avocat, ça c'est le papier, je le donne à un avocat comme un week-end sur 2. Un week-end sur 2, alors qu'il y a un jugement, le juge il a dit non. Le juge, on n'a jamais respecté ce jugement, madame. Débrouillez-vous, moi je te dis, Khoya, vois avec ton avocat, que ton avocat il essaie d'enlever le truc. D'accord, ça je comprends. Mais comme quoi, est-ce que vous pensez, là parce que je l'ai vu, comme quoi encore il est en train de parler avec un mec sur TikTok et tout ça, je le vois dans ses commentaires, les deux, chacun qui est tagué dans le commentaire. Et quand je l'ai parlé avec elle, il a fait son compte privé, il a caché un truc comme ça. Mais excuse-moi, Khoya, pourquoi tu parles avec elle en qualité de quoi? Tu n'es plus son mari? Mais quand on parle encore ensemble. Bah c'est toi qui parles avec elle. Elle c'est plus ta femme. Elle est sur le papier. Mais par halal, j'ai jamais divorcé encore. Bah, qui te dit qu'elle n'a pas fait le khula? Non, elle n'a pas fait le khula. Elle ne connaît pas le khula. C'est une française. Bah alors du coup, le halal, il est en quoi il est illégal? Parce qu'elle n'a pas l'air d'être très musulmane, elle. Elle n'est pas très musulmane, mais là. Donc le halal, il est quoi? Le halal, il est que de ton côté, Khoya, hein? Il y a pas de... Non, il a fait le shahada avant le mariage, il a fait le shahada, il a pas pratiqué comment il faut, comment on dit. Je suis pas imam, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit très musulman tout ça. Hein. On dit le sadaqa, tu vois, quand tu donnes sadaqa la mara, c'est quoi, les dettes là, quand tu fais les dettes, est-ce que vous avez accepté? Non, c'est en arabe, c'est on fait fatha. Mais on a fait l'acte de la mairie aussi. Oui, mais excuse-moi, Khoya, ça fait plus de 3 mois que vous vivez plus ensemble. Non, ça fait 1 mois. Mais ça fait plus de 3 mois que il n'y a plus rien, genre, en gros. 1 mois, il n'y a plus rien, 1 mois et quelques. Mais comme quand on ne dort pas, mais après, je le trouvais comme quand il était en train de parler avec un autre mec dans notre vie, que je pense qu'il va le croiser. Il va passer directement dans un relation, il va partir dans un autre. Et moi, je veux pas. Mais toi, t'as rien à dire, elle fait ce qu'elle veut, elle est divorcée. Mais là, maintenant, il me demande comme qu'elle veut retourner. Et je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Parce que quand je lui dis qu'est-ce qui s'est passé par rapport à elle, parce que le mec il connaît pas, parce que nous, dans la réalité, honnêtement, ma soeur, on a des défauts, on a des qualités. Elle montre ses qualités. Mais elle connaît pas le mec ses défauts.
Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, moi, que le mec, il connaisse ses défauts. Wesh, akhoya, wesh. Mais non, parce que moi, je connais mes défauts, je le connais sans... Mais je n'ai rien à foutre de ses défauts, de ses qualités. Tu es un homme, les hommes. Ta femme, elle parle avec un autre homme. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Oui. Ça rentre pas dans la tête. Ta femme, là, 2 fois maintenant, elle parle avec des gars. 2 fois. أنا عايشة في وحدة je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas au courant. ويك عباد الله ويك. غنصدقوا في المشاكل وغنصدق معايط على اللي زوجنا وغنصدق معايط على الشهود وغنصدق معايط جمع لي الجوقه وجمع لي الدنيا ومهرسه الطابلو الدار ولا فيسيل كومبلي. لا خويا. Là regarde, écoute. Si tu penses que elle va te prendre ta fille ou là il va se passer quelque chose ou là quoi que ce soit, là il y a des lois. Comme il y a des lois pour elle, il y a des lois pour toi. Ne t'inquiète pas à ce niveau-là. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant, je n'accepte pas tout sous prétexte que elle va me faire. Elle n'est pas confiance en elle. Il faut pas que tu aies confiance en elle. Elle dit elle est partie voir le juge. Est-ce que tu te rends compte quand même de la dinguerie? Elle est partie voir le juge en allant dire au juge, il est alcoolique, il est violent et il ne voit plus son enfant alors que tu étais en train de garder l'enfant. Tu vis avec elle alors que vous étiez divorcés depuis 6-7 mois. Oui. Et toi, t'es pas au courant. Qui c'est qui te dit? Ça se voit même. La police. C'est le pire, ça se voit même pas. Moi, je me dis. Comme ça et ça se voit pas dans mon visage. Mais je sais pas comment elle a fait, c'est ma question, je lui ai demandé plusieurs fois. Comment t'as fait? Mais comment elle a fait? Elle est partie, elle leur a dit bah il vient pas, j'ai plus de nouvelles de lui, alors que le gars il est en train de garder l'enfant. Et moi je continue, je reste avec elle. Et ورا هذيك راه خويا راه الفعا شوف اللي عضو الحنش يخاف من الحبل. Celui qui a été mordu par le serpent, il finit par avoir peur de la corde. Moi je vois une corde, je commence à dire bismillah ar-rahman ar-rahim. Khoya elle t'a mordu plus d'une fois, la couleuvre, le bois constructeur, il est arrivé t'a bouffé là. C'est quoi ça? Accepte pas. Moi maintenant, mon objectif c'est l'éducation de mon enfant. Tu veux partir à l'Allah, tu n'as rien à lier derrière et part. Ou là sinon on trouve un truc où il va falloir en garde alternée. Elle est arrivée, elle a réussi à te faire sauter tes papiers. Voilà, j'ai perdu mes papiers, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon foyer. Elle m'a laissé avec plein de crédits. J'ai pris plein de trucs, Thermomix, là, des machines, des trucs que c'est de la merde. J'ai fait plein de trucs pour elle. Mais comme quoi, après, je vois moi, je fais ça, je dis, attends, je vais rester avec elle pour la petite, honnêtement. Parce que ma fille, je peux pas séparer un enfant de son père et de sa mère. Mais on t'a pas dit séparer un enfant de son père et de sa mère. Déjà, à la base, elle ne peut pas déménager comme ça. Elle n'a pas le droit de quitter la ville comme ça, de partir à des kilomètres. Non, c'est moi qui l'ai déménagé la ville. Je ne veux pas montrer la ville parce que je connais des gens, ils me connaissent dans le reste, je ne peux pas qu'ils savoir. Mais c'est à Bordeaux. Mais à Bordeaux, moi, je déménageais à Périgueux, c'est la Dordogne. Je laissais mon appart et elle, je laissais tout. Moi, j'ai pris juste mes affaires et j'ai parti chez ma famille. Mais le problème, comme quoi même, ses enfants, parce qu'il y a 2 enfants, il y a un Algérien et un Tunisien, et ma fille, c'est un Marocain. Et honnêtement, j'avais pas pensé comme quoi elle m'a fait ça. Moi, quand je l'aimais avec un amour, comme quoi c'est bon. Parce que si je veux mes papiers, je vais les divorcer de 2020. Mais Khoya, elle a déjà eu 2 enfants avant toi. Oh oui. Et elle est pas restée avec les 2 gars. Tu t'es pas posé de questions, toi? J'ai pas posé la question. Je dis ça parce que c'est eux le parce qu'ils m'ont pas montré le visage que j'ai vu là. Mais excuse-moi, Khoya, à quelle heure c'est eux les fautifs? Moi, pour moi, c'est jamais eux les fautifs. Tu sais, dans une relation, il y a toujours, il y a les deux. Il y a les deux. C'est par de elle. Oui, mais Khoya, quand t'arrives quelqu'un, il fait que se plaindre des autres. C'est toujours les autres. Jamais toi. On se remet en question. Bad al-marrat, on fait petite, voilà, on se regarde. On se dit, écoute, Khoya, ok, ça va pas, mais hada, ok, hada, ou l'autre, ah, Khoya, zahar bezef. 2 enfants, ma kench les parents, ma kench hatchi, ma kench hada. Maintenant, moi, ce que je te dis clairement, Khoya,
Concentre-toi sur tes papiers. Concentre-toi sur حياتك. Concentre-toi sur comment pouvoir récupérer une garde alternée. Une garde alternée, شنو هي؟ سيمانة عندك سيمانة عندها. Oui. Voilà. Il faut pas oublier que مع هزيتي عليه يدك, tu l'as frappé. Ça va pas se passer comme ça. Ah bah à cause de ça, je le paye en ce moment. Mais comment il m'a dit l'avocat, il m'a dit, je te demande un truc pour toi. Je vous parle, restez loin de cette femme. Vous retournez plus avec elle. Parce qu'en plus, il a fait un plainte l'année dernière, le mois de juillet. Et jusqu'à là, il n'a pas l'envie de plainte. Alors, même ça, il va l'envie de plainte, il m'a dit pour l'avocat et pour comme quoi le juge, il peut pas accepter. Mais l'important, il te montre comme quoi il a fait un connerie. Mais là, maintenant, comme quoi il a laissé le plainte à côté, alors un jour qu'il arrive quelque chose, même, tu le tapes même pas, eh bien la police, elle va te ramener directement au Maroc. Ah oui? Et là, c'est ça que j'ai parti loin. Honnêtement, là, je suis à Périgueux, je suis pas à côté d'elle. Je prends ma fille en week-end sur deux, c'était avec moi ce week-end. Mais elle me demande comme que je veux retourner, elle veut comme que déménager ici, pour me rapprocher à côté de moi. Elle me Non, demande pardon. non, Mais j'ai peur, non, j'ai peur, honnêtement. non, non. Ton avocate, elle a parlé, je capte pas. T'as une avocate, l'avocate, elle a dit non. Pourquoi? Non. Hors de question. Alors, vous pensez comme quoi c'est mieux, comme quoi je laisse loin. Loin, très très loin. Là, on est plus que 120 km. 120 km, je prends, je vais voir la petite, fin de l'histoire. Je pars juste prendre la petite un week-end sur deux. Mais je pensais comme quoi je l'arnaque comme je le fais là, mais comme quoi je laisse pas, je le donne l'espoir pour qu'il réagisse pas mal avec ma fille. Elle est folle. Elle est folle. Parce que ma fille me demande tout le temps, je vais aller voir mon papa, il est où mon papa? Parfois, elle me répond même pas pour que je parle avec la petite. Elle a le droit. Pour ta fille qui a 4 ans et demi. Elle a le droit. C'est la loi. Le téléphone, m'a dit, bah, parle avec ta fille au téléphone. Dans son téléphone, tu parles pas avec moi. Et là, j'ai rangé les choses pour la petite aussi. Mais parce que j'ai peur comme quoi il va couper toutes les relations avec la petite. Il a le droit, parce que là, maintenant, par rapport à la France, je suis un étranger. Je reste un étranger, parce que quand on m'a donné le premier OQTF, le mois de juillet la dernière, quand je l'ai tapé, j'ai ramené mon avocat avec moi, il m'a dit, le mec dans l'OQTF, il m'a dit, monsieur, votre fils est français, et vous êtes étranger, vous prenez votre affaire, vous dégagez de ce pays. Et moi, vraiment, j'ai mal jusqu'à là aujourd'hui. Mais quand je suis parti avec mon avocat, heureusement, il y a le jugement ici au tribunal administratif, et m'a enlevé l'OQTF. Mais la réaction de très sincèrement, comment je vois la chose de l'extérieur, hein. Comme ça, vite fait, rapidos, pour moi, il y a que les papiers, là. Que les papiers, pourquoi c'est-à-dire que, pour moi, ok, d'accord, tu parles de ta fille, ok, d'accord, il y a tout ça, etc. Mais si tu veux revenir avec elle, c'est pour qu'elle retire ses plaintes et pour qu'elle enlève ça. Non, je demandais même pas l'envie de plainte. Je le demandais même pas. J'étais avec elle. Ah non, je restais avec elle. Même quand on m'a fait le truc. Tu savais pas? Le mois de juillet, j'ai resté avec elle jusqu'à le mois de juillet pour comme j'ai parti. Je retournais le mois d'août et après le mois d'août, c'est bon, je le retournais plus. Oui, mais t'attendais qu'elle retire sa plainte. Non. Bah si, t'as dit que je suis restée avec elle et elle a pas retiré sa plainte. Mais c'est pas question de retirer sa plainte parce que c'est quelque chose. Il m'a dit mon avocat, c'est dangereux parce que vous êtes là. C'est lui qui m'a dit. Il m'a dit parce que vous êtes là encore. Ça fait 1 an vous êtes ensemble. C'est juste il appelle elle la police comme quoi il veut se dégager directement. Il va appeler la police et il dit comme quoi vous êtes chez elle. Parce que le bail, quand j'ai rentré avec elle, il m'a dit le bail avec mon nom, son nom. Mais elle a fait un faux de papier qu'il m'a donné. Il m'a dit, regarde, c'est ça le bail, mais c'est un bail. Et tu veux quand même te remettre avec elle. Non, mais voilà, c'est une dinguerie. En fait, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui dois aller à Sainte-Anne. Barché trop, c'est pas possible. Sainte-Anne. Wesh, la meuf, elle est arrivée. Les médicaments, je suis avec un psychologue. Ah bah là, oui, non, mais psychiatre, là, il faut passer l'étape au-dessus. Parce que, je te dis clairement. Donc toi, elle te donne des faux documents. Elle te fait croire que le bail, il est à ton nom. Elle te répudie elle-même. Elle va mentir. Dinguerie, ruina. Et toi, t'es là, tu te dis, je l'aime. Parce que je
fait qu'on a resté un an, comme quoi même, j'avais pas les papiers, j'avais mon travail ici à Périgueux-Bloc, mais quand j'ai déménagé avec elle à Bordeaux, vraiment, elle était là pour moi, m'a supporté. Mais elle était là où? Elle t'a menti, Yazzah. Elle t'a menti, Arbi. Bah oui, là on parle des dernières années, parce que ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Elle t'a menti. 16 ans, elle n'a pas 16 ans. Ouais, elle parle avec des hommes. Elle va avec des hommes. Elle est partie mentir auprès du juge. Elle t'a donné des faux papiers, etc. Et à la fin, t'as fini par lever la main sur elle. Et donc, au bout du bout, t'as tout perdu. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, vous pensez, parce que là, maintenant, qu'il me demandait pour retourner, je sais pas ça que j'ai essayé vraiment d'être une femme, alors tu connais bien les femmes. Never forever. Jamais de la vie au je m'en éloigne comme Rabbi l'a éloigné le ciel de la terre. Si tu arrives à coller les deux, je me remets avec toi. Allez, si tu arrives à prendre le ciel comme ça et la terre comme ça, clac sandwich, je me mets avec toi. Yallah. C'est tout. Si tu y arrives, go. Si tu n'y arrives pas, non. Moi, je me remets avec elle. Youli. Mettez-moi dans un piège avec des lefettes. Mettez-moi dans un piège avec des chacos. Regarde, des chacals dedans. Ils me bouffent. Et pas elle. Parce que même ma famille, on regarde avec la honte. Comment tu retournes avec elle? Qu'est-ce que tu as fait plusieurs fois? Tu retournes encore. Parce que m'a appelé la police de 2021. C'est un jour de Noël. Quand ma fille a un an. On a dormi au commissariat les deux, parce que c'est elle qui m'a commencé, et je m'a poussé, après je l'ai tapé, mais la police m'a ramené les deux. On a dormi les deux le jour de Noël au commissariat. Ça, c'est 2021. Et ma famille m'a dit, là, maintenant, une femme qui t'appelle la police, directement, c'est bon, tu divorces. Tu restes pas avec elle. Mais moi, ah oui, mais bon, mais en même temps, quand tu tapes une femme, tu veux qu'elle appelle qui? Mais non, alors, pourquoi elle dormait avec moi? Parce que c'est elle qui a commencé le violence. Frérot, tu l'as tapé. Moi, personnellement, t'as vu, elle me tape, j'appelle la police. Allô, voilà la police, ma femme m'a tapé. Voilà, je préfère passer pour un mec battu. Ben exactement, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, maman, si tu fais pas ces questions qui t'a fait de violence, tu fais de violence, alors c'est toi le foutu. En plus, c'est la vérité. Tu le mec, alors c'est... C'est la vérité, dans tous les cas, dans tous les cas, t'es plus fort qu'elle. Dans tous les cas, t'as gagné. C'est la vérité ou pas? Dans tous les cas, t'es plus fort. Oui. Qu'elle les hagar ou pas, je suis désolée, avec tout mon respect, c'est lui, il a été con. C'est lui, il n'a pas vu plus loin. C'est lui qui est dans une situation précaire. Qu'elle l'a provoqué ou pas, qu'elle l'ait provoqué ou pas, ce que tu veux, peu importe, il a levé la main sur elle. À partir du moment où il a levé la main sur elle, il a perdu. Enfin, il a perdu. C'est tout. T'as perdu. Tu perds tout. Peu importe, t'avais raison du début à la fin. T'as levé la main sur elle, c'est foutu. Et là, vous vous bagarrez, ruina, je sais pas, voilà, moi je peux pas bagarrer, tout ça, ah, je peux pas, moi je suis quelqu'un, je parais scandaleuse, les gars, mais voilà, moi je peux pas, moi t'as vu, je me lève, je te dis, ok, stop, t'as gagné, Selem. Au revoir, moi je resserre et je farq. Je peux pas, non, c'est possible, vraiment. Ah, je deviens italienne, les gars. Donc, انا نقول لك اخويا الراجل اللي يهز يده على المرأة ما يمكنش. Je te dis هذيك راه غتدخلك الحبس وانت غتدخل برجليك بيديك بجوج الحبس نورمال. Mais comme quoi, علاش المشكلة هوني بلاد c'est elle qui va partir parce que c'est n'importe quelque chose de différent. Les questions il dit comme quoi là tu regardes là parce que moi je suis en TikTok et elle n'aime pas quand je suis en TikTok et là tu parles avec les femmes mais je parle aucun des femmes, je suis quelqu'un qui est respectueux à sa femme déjà. Moi je suis pas quelqu'un. Mais t'es respectueux à quelle femme? Ça n'est plus ta femme. Exactement, c'est ça que j'ai pas compris encore. Elle نفس أخويا نفس elle parle avec des hommes. Bah, je ne dis pas ça, la première personne que je le dis c'est vous et mon psychologue parce que je peux pas dire ça à n'importe qui parce que moi c'est la honte, comme quoi je suis avec elle et comme quoi elle a fait ça et en plus c'est pas qu'il me trompe comme quoi physique, il parle avec des gens à Marrakech et c'est des gens qui veulent des papiers, comme j'ai expliqué, et ils comprennent pas. Ils pensent comme quoi il va aimer, il va montrer le paradis. Mais elle, il comprend pas. Ouais, khair. Bah après, ouais, khair, Inch'Allah. Il faudra trouver une solution, là, il dit comme je t'ai dit, khair.
Malcolm, c'est ça. Voilà, maman, je retourne plus. Oui. Et vous pensez comme que je reste donner l'espoir pour que je retourne un jour. Ou non. Parce que j'ai peur que parce que j'ai essayé la dernière fois, je dis comme quoi on parle plus, c'est bon. Je parle, tu me passes juste la petite, directement, ni mon cœur, ni chéri, ni mon amour, ni rien. Il m'a dit d'accord, alors quand je l'appelle, il répond pas. Quand le jour il va me ramener la petite, il me ramène pas, je dis parce que excusez-moi, j'étais chez mes parents, j'ai pas le temps, j'ai rentré direct. Ces questions, c'était dur pour moi. C'était dur pour moi qu'il me fait ça. Comme quoi, qu'il me fait de mal. Mais c'est ça que je retournais parler avec elle. Je lui ai donné les trucs qu'il veut. Coucou mon cœur, petit moment, tu fais quoi, nanani, je parle avec elle chaque jour pour comme quoi, elle me laisse parler avec la petite comme il faut. Si je fais pas ça, il va couper tous les contacts. Elle coupe le contact. Moi, le juge, je saisis le juge. Le juge, il m'a dit, mon avocat, quand on fait l'histoire là de la préfecture, on va passer par rapport au jugement qu'il a fait de divorce. Khair, Inch'Allah, khair. Khair, ça va le faire. Sabar. Inch'Allah, والله يعظم vraiment je suis fatigué راني عييت فهمتي وما هادشي كتحس به كتقول شنو درت انا شنو الذنب اللي درت. J'ai rien fait de mal honnêtement comme quoi pour qu'il me fait ça. Alors c'est le contraire, je lui dis alors c'est eux qui l'a fait juste les papiers tout ça, moi je reste avec toi à vie à l'infini. Pour le mal et pour le bien, que je signe le jour de mariage à la mairie, comme quoi pour le bien et le mal, je dis je suis là pour tout le temps. Je sais comme quand il est arrivé l'âge de 40 ans et quelques, là 42 par rapport comme quand il a retourné, parce qu'il est plus âgé que moi. Mais ça me dérange pas ça, parce que la société là, مزوج خديجة أكبر منه وكان يحبها يعني ماشي الفرق ديال لاج، مي هي بروبليم كتوصل لك شي اليأس كما نقولوا حنايا كتوصل لك واحد اللاج كيكون لي نيرف pour les femmes. Je dis c'est pas grave, je le supporte, mais je peux pas supporter qu'il me trompe, même avec des paroles, qu'il donne des sentiments à quelqu'un d'autre. Khair, Inch'Allah, en tout cas. Merci beaucoup. Je t'en prie, Khoya, avec grand plaisir. Bon courage à toi et puis qu'Allah te facilite. Hein. Merci. Bon courage à Khoya, salam. Salam. Je fais un malaise vague, les gars. Je fais un malaise m'affaler dans le sol. Je vais faire un... Je vous jure, je vais se raf. Oh. J'avais oublié que j'avais ça. Lina, comment tu sais? On m'avait offert celle-là. On m'avait offert. On m'avait offert, c'est une grosse. J'étais très sympa, j'étais très content. Paladin vertueux, j'ai une question sur l'islam. Je suis pas imam. Je suis pas imam, Khoya. Tu as une question sur l'islam, va poser à des gens de science, de connaissance, de jurisprudence islamique, Khoya. Parce que quand je vais venir, je vais dire une dinguerie. Après, on va se retrouver en mode Ruino le Bulbela. Oi, oi. Non, ma chérie, j'ai plus de nouvelles. Sur Lyon, j'ai pas de nouvelles, Yamiko. Allez, on va prendre un dernier sapeli parce que là... Allô? كروشيوني ديما الزيروكات ولا بدا. C'est quoi Ruina ou Berbera? Bilbala. Ruina c'est Bazarland, bordel in the city, ou le Bilbala c'est Raout. Wik wik, ibadallah, wik wik. Je vais faire du yoga. Il faut que j'aille faire du yoga, les gars. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ouais. Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, en fait, j'ai un problème. En gros, quand on fait un truc, on va me faire du mal ou quoi, sur le moment, je vais pas, ça va rien me faire.
Mais genre, quelques semaines ou quelques mois après, genre, je vais tout ressentir. C'est-à-dire, tu vas tout ressentir, j'ai pas compris. En fait, sur le moment, quand la personne avait perdu... Ma chérie, on t'entend mal, Habiba. Là, tu m'entends? Hein? Là, tu m'entends? Si tu me parles un peu plus fort, s'il te plaît. Ok. Quand on va faire un truc, bah, sur le moment, limite, on dirait je m'en fous. Genre. Je vais réagir d'une manière... je m'en fous, tu sais. D'accord. Mais quelques semaines ou quelques mois après, je vais tout ressentir. Et je vais limite me mettre dans le mal et tout. Et pourquoi je me mets dans le mal, ma chérie? C'est des gens qui n'existent pas. bah, à ce moment-là, ils existent. Sur le moment, je ne sais pas pourquoi ça me fait rien. Je vais vivre ma vie normale. Et après quelques mois, je ressens tout et je me mets dans le mal. Tu te mets dans le mal alors que tu parles plus aux gens? Oui. Et j'en ai J'ai rien à plus de foutre, nouvelles Arti. et tout. Hein? Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je parle plus aux gens. Bye bye, il va falloir, Ouais. tu peux faire une thérapie sur ça, mais moi, perso, t'as vu, à partir du moment où ça m'a pas impacté, ouais, faut consulter, les gars. Pas, sur le coup, je m'en fous. Et je sais pas après. Alors, moi, je dois avoir un sérieux problème, hein, parce que j'en ai rien à foutre royal. Hein. Bah, moi, j'en ai rien à foutre au début et après, ça revient. Je sais pas. Limite, tu regrettes ou quoi, alors que. Tu regrettes de pas avoir dit, de pas avoir fait? Oui, de pas avoir retenu la personne. Pourquoi retenir la personne? Parce que la personne est venue t'as insulté tes ancêtres, je capte pas. Ouais, mais en fait, je me dis, la personne qui serait voulu rattraper les choses avec moi, et moi, j'ai réagi d'une manière, je m'en foutiste. Et c'est après que je regrette. C'est pas super. Bah, il faut consulter, ma chérie. Je pense. Bah oui. Me fait haïb, il n'y a pas d'haïb, hein. Non, je sais. Donc voilà, ma habiba. Je pense que c'est un problème. Bah, c'est un souci, puisque du coup, toi, tu penses que c'est un problème. Bah oui, parce qu'après, je regrette comme une folle. Je commence à. Donc, alors, me demande pas si je pense que c'est un problème, puisque toi, tu trouves que c'est un problème. Mais c'est un problème que j'arrive pas à trouver, en fait. Bah, c'est pour ça qu'on te dit, va consulter, ma chérie. Ok. C'est pour ça. Après, c'est dur aujourd'hui de trouver quelqu'un qui écoute. Bah, un psy, ma chérie, il est là pourquoi? Ouais, c'est vrai. Si ce n'est pour t'écouter. Après, tu sais, j'ai une copine, elle va chez le psy, elle m'a dit, elle a fait plusieurs consultations, mais elle trouve pas un psy qui l'écoute jusqu'à la fin, elle m'a dit. Bah, c'est-à-dire qu'il t'écoute jusqu'à la fin, ma chérie. Le psy, il est là pour 1 heure, je capte pas. Tu veux qu'il t'écoute jusqu'à quoi, la fin de sa vie? Elle m'a dit, la psy, elle n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. Bah alors c'est peut-être que le psy n'est pas bon ou qu'elle ne s'entend pas. Enfin, le psy n'est pas bon. Non, il n'y a pas de bon psy. Il n'y a pas de bon, de mauvais psy. Enfin, il n'y a pas de psy pas bon. C'est juste qu'elle ne se sent pas à l'aise avec ce psy-là. Il faut qu'elle change, c'est tout. Ok. Ouais, je vais essayer de voir. Donc voilà. Parce que tu sais, le pire, c'est que j'ai même pas fait de dinguerie, mais les personnes, elles genre, mais je sais pas, sur le moment, je m'en fous. Et quelques mois après, je commence à repenser à tout et tout. Moi, je pense savoir ce que c'est, ma chérie. Tes 2 tensions, je te le dis clairement, t'as vu, en fait, en vrai, tu vois. T'es là parce que tu t'en fous, t'en as rien à foutre, tout ça, etc. Tu vois pas l'utilité, tu retiens pas la personne, tu fais la meuf. Et là, après, à la fin, tu viens, tu me sors, ouais, quelqu'un, mais tu veux pas aller consulter. Ça va être problématique. Et je pense que les problèmes dont tu parles, c'est pas des problèmes existentiels. Ça va être des copines qui viennent, qui partent ou des trucs à la con, tu vois. Donc, si c'est une chose que t'as pas dit, si tu tiens vraiment à la personne, soit tu l'appelles, soit c'est elle. Et peu importe ce que je lui ai dit, bah voilà, alors donc laisse le choix aux gens de ne pas te répondre. Si les gens veulent, moi je les appelle, je leur dis voilà, il y a tant, ça s'est passé, j'ai pas pu exprimer ce que j'avais, j'ai pas pu te dire ce que je voulais te dire, j'ai pas pu te retenir comme je voulais te retenir, donc voilà, je te le dis, fin. Maintenant elle veut revenir, tant mieux, elle veut pas revenir, bye. Ouais, je t'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai fait ce que j'avais à faire et c'est l'aime. Okay. Moi je pense que les gens ils sont là en mode, vu qu'elles sont floues, je vais pas forcer. Bah voilà, donc ça l'aime. Donc voilà Mago. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie Zine, prends soin de toi. Merci. Bisous. Ciao. Je vais faire 4 heures de live les gars. 4 heures de live les gars. 4 heures de live. 4 heures. Ça y est, je suis en train de faire un malaise.
Je suis en train de faire un malaise. أنا غنطيح لكم هنا en live. نطيح en live. حتى الغدا. الغدا اختي déjà je dois préparer mon corps à demain. Voilà 4 heures de live avec les modos qui sont là en train de modifier là et là-bas. Donc voilà. Khaleouni غدا je viendrai aussitôt et on enclenchera un petit peu plus tôt. Vous avez vu aujourd'hui comme on a commencé un petit peu plus tôt. Genre je commence à avoir une régularité un petit peu. Voilà. Mouhim. Donc vous pouvez retrouver le live sur Twitch, Spotify et YouTube. Je vous fais des bisous. Je vous dis salam. Voilà, vraiment je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je pourrais pas aller plus loin. Je suis chaotique. En plus je dois préparer mes affaires parce que je vais aller péter chez ma soeur demain. Après le sport.